Elle fut humiliée devant tout le monde, mais le millionnaire se leva et dit « Elle vient avec moi ». Elle ne voulait que rendre une clé oubliée. Mais cette porte ouvrit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Sarah Moreau ajusta son écharpe autour du cou tout en marchant dans la rue Saint-Honoré, tenant dans sa main une petite clé dorée qu'elle avait trouvée au café où elle travaillait comme serveuse. C'était une matinée froide de mars à Paris, et le vent portait l'arôme des croissants frais des boulangeries voisines. La clé portait une étiquette avec une adresse élégante dans le 8e arrondissement. Sarah avait essayé d'appeler le numéro inscrit au verso, mais personne ne répondait. Elle décida alors de se rendre en personne pour rendre l'objet. À 28 ans, elle avait toujours été méticuleuse pour ces choses-là, de petits gestes d'honnêteté que sa mère lui avait enseignés avant de mourir. L'immeuble était imposant, avec ses hautes fenêtres et ses balcons en fer forgé typiques de l'architecture parisienne. Sarah sonna à l'interphone de l'appartement indiqué sur l'étiquette. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit. « Oui ?» demanda une femme élégante d'environ 40 ans, portant un blazer coûteux. « Bonjour, j'ai trouvé cette clé au Café Laurent, rue de Rivoli. L'adresse était sur l'étiquette, » dit Sarah en tendant la main. La femme fronça les sourcils. « C'est la clé de mon bureau. Comment vous… » Elle s'arrêta, observant Sarah plus attentivement. « Vous travaillez dans ce petit café près du Louvre ?»« Oui, je suis serveuse là-bas. »« Parfait. » La femme sourit soudainement. « Je m'appelle Céleste Dubois. Je suis organisatrice d'événements. J'ai un besoin urgent de serveurs supplémentaires pour un dîner caritatif ce soir. Seriez-vous disponible ? Je paye bien. » Sarah hésita. Elle n'avait qu'une simple robe noire, qu'elle portait pour les occasions spéciales. Je ne sais pas si j'ai la tenue appropriée. Ne vous inquiétez pas, nous avons des uniformes. C'est à l'hôtel Le Bristol. Vous connaissez ? Tout Parisien connaissait le Bristol, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Sarah n'avait jamais imaginé y entrer, même pour travailler. J'ai vraiment besoin d'aide, insista Céleste. Le dîner est pour collecter des fonds pour un hôpital pour enfants. Ce sera à 8 heures ce soir. Sarah pensa à sa facture d'électricité en retard et au loyer qui devait être payé la semaine suivante. J'accepte. Génial, arrivez à 6 heures pour les instructions. Et merci d'avoir rendu la clé. Vous êtes très honnête. Cet après-midi-là, Sarah se prépara avec soin. Elle attacha ses cheveux bruns en un chignon simple et appliqua un maquillage discret. En arrivant au Bristol, elle fut impressionnée par le luxe de l'endroit. Lustres en cristal, tapis persans et employés en uniforme impeccable. Céleste l'accueillit dans la salle de service et lui remit un uniforme, une chemise blanche élégante et une jupe noire tombant aux genoux. Vous serez responsable des tables de l'aile est de la salle principale, expliqua Céleste. Ce sont des personnalités importantes, hommes d'affaires, politiciens, gens de la haute société. Soyez discrète et efficace. La salle de réception était magnifique. Des fleurs blanches ornèrent les tables rondes, des bougies créaient une atmosphère romantique, et un petit quatuor à cordes jouait doucement. Sarah observa les invités arriver, des femmes en robe de créateur, des hommes en smoking, des bijoux scintillants sous les lumières dorées. Elle commença son travail en servant de l'eau et du vin, essayant de ne pas se laisser intimider par l'environnement. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'en passant près d'une table centrale, elle entende une voix familière. « Sarah Moreau ?» Elle se retourna et sentit son cœur s'emballer. C'était Vivienne Leclerc, une ancienne camarade d'université. Vivienne était encore plus élégante que dans les souvenirs de Sarah, portant une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que Sarah gagnait en 6 mois. « Salut Vivienne !» dit Sarah, essayant de garder son calme. « Waouh, quelle surprise de te voir ici !» Vivienne sourit, mais il y avait quelque chose de cruel dans ses yeux. « Tu travailles ?»« Oui, je suis serveuse ce soir. » La conversation des autres personnes à la table s'arrêta progressivement. Sarah sentit tous les regards se tourner vers elle. Vivienne continua, élevant délibérément la voix. « C'est intéressant. Je me souviens quand tu disais que tu serais une grande journaliste. Dommage que ça n'ait pas marché, n'est-ce pas ?» Sarah sentit son visage s'enflammer. Les choses ont changé. « J'imagine ?» Vivienne rit, et quelques personnes à la table l'accompagnèrent. « Je travaille chez Gallimard maintenant.
Je viens d'être promue directrice éditoriale. Mais regarde-toi, toujours à servir des tables à 28 ans. » Le silence autour devint gênant. Sarah voulait disparaître, mais elle était au milieu de la salle, tenant un plateau, avec des dizaines de personnes qui la regardaient. Les mots de Vivienne résonnaient dans l'espace, et elle remarqua que les tables voisines avaient également cessé de parler pour observer la scène. « Eh bien, » dit Sarah à voix basse, « je dois continuer à travailler. »« Bien sûr, bien sûr. » Vivienne agita la main. « On ne veut pas déranger ton travail important. » Encore des rires. Sarah s'éloigna, sentant les larmes lui brûler les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi humiliée. Elle continua à servir mécaniquement, mais sentait les chuchotements et les regards la suivre dans la salle. C'est alors qu'une voix grave s'éleva de la table d'à côté. « Excusez-moi. » Sarah regarda et vit un homme se lever lentement. Il était grand, devait avoir environ 35 ans, avec des cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, et portait un smoking parfaitement coupé. Il y avait quelque chose dans sa posture qui imposait un respect immédiat. Il se dirigea vers la table de Vivienne avec des pas assurés. Toute la salle s'arrêta pour observer. « Désolé de l'interruption, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Mais je crois qu'il y a eu un malentendu ici. » Vivienne cligna des yeux, clairement surprise par l'intervention. « Désolé, mais cela ne vous concerne pas. »« En fait, si. » L'homme sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Cette jeune femme que vous embarrassez est mon invitée personnelle ce soir. » Sarah sentit son cœur s'arrêter. Que faisait-il? Il se tourna vers elle, lui tendant le bras. « Je vous présente mes excuses pour le retard, mademoiselle. Puis-je vous accompagner à notre table ?» La salle entière était plongée dans un silence absolu. Sarah vit Vivienne pâlir, la bouche entr'ouverte de choc. L'homme continua de la regarder avec un sourire gentil et encourageant. « Elle vient avec moi, » dit-il simplement, mais avec une autorité qui n'admettait aucune contestation. Sarah hésita une seconde avant de poser son plateau sur une table à proximité et d'accepter le bras offert. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'ils touchèrent le tissu fin du smoking. Ils traversèrent la salle ensemble, sous les regards curieux et surpris de tous les présents. Sarah pouvait sentir Vivienne brûler de curiosité et de gêne derrière elle. L'homme la conduisit à une table réservée dans une zone plus privée de la salle, où seuls 2 couverts étaient disposés. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il en tirant la chaise pour elle, avec l'élégance de quelqu'un habitué à ses gestes. Sarah s'assit, encore en train de comprendre ce qui venait de se passer. « Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Mathias Beaumont, » se présenta-t-il en lui tendant la main. « Et vous êtes Sarah, d'après ce que j'ai entendu. » Sarah Moreau. Elle serra sa main, notant que ses doigts étaient fermes mais doux. « Mais je dois retourner travailler. Madame Dubois va être furieuse. Céleste est une vieille amie à moi. Elle ne s'en formalisera pas. » Mathias fit un signe discret à un serveur qui s'approcha immédiatement. « 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. »« Monsieur Beaumont, bienvenue de retour au Bristol, » dit le serveur avec une déférence évidente. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Sarah l'observa avec curiosité. Il y avait quelque chose de familier en lui, bien qu'elle soit certaine de ne jamais l'avoir vu auparavant. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-elle. « Maintenant, tout le monde doit se demander qui je suis. » Et c'est mal? Mathias sourit. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur rappelle que la gentillesse et la dignité valent plus que les titres ou l'argent. « Vous avez tout entendu ?» Difficile de ne pas entendre. Votre ancienne camarade a une voix marquante. Il fit une pause. Puis-je vous demander pourquoi vous avez abandonné le journalisme? Sarah soupira, jouant nerveusement avec sa serviette. Ma mère est tombée malade il y a 5 ans, un cancer. J'ai tout abandonné pour m'occuper d'elle. Quand elle était morte, il y a 2 ans, j'avais perdu tous mes contacts dans le milieu et j'étais criblé de dettes médicales. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Sarah le regarda dans les yeux. Et vous, que faites-vous? Des affaires, principalement des investissements et du développement urbain. Il répondit vaguement, comme s'il ne voulait pas entrer dans les détails. Le champagne arriva, et Mathias leva sa coupe. À l'honnêteté, si vous n'aviez pas rendu cette clé, nous ne nous serions jamais rencontrés.
Sarah sourit pour la première fois de la soirée. À l'honnêteté alors. Ils discutèrent pendant tout le dîner. Mathias était intéressant, cultivé, mais il avait aussi un humour subtil qui la faisait rire. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, et semblait sincèrement intéressé par ses réponses. Sarah réalisa qu'il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi à l'aise avec quelqu'un. « Puis-je poser une question indiscrète ?» dit-elle lorsqu'ils étaient au dessert. « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me connaissez même pas. » Mathias devint sérieux un instant. « Ma mère me disait toujours qu'on peut juger le caractère d'une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Vous avez rendu une clé que vous auriez pu ignorer. Cette femme vous a attaqué parce que vous étiez en position de vulnérabilité. J'ai pensé que vous méritiez de retrouver un peu de dignité. Et si j'étais une personne horrible? Alors, je l'aurais découvert pendant le dîner, et j'aurais trouvé une excuse pour partir, sourit-il. Mais vous ne l'êtes pas. Quand l'événement toucha à sa fin, Mathias l'accompagna jusqu'à la sortie. D'autres personnes le saluaient, sur le chemin avec un respect évident. Certaines semblaient même intimidées par lui. Sarah commença à soupçonner qu'il était plus important qu'il ne le laissait paraître. « Puis-je vous ramener chez vous ?» demanda-t-il lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de l'hôtel. « J'habite loin d'ici, dans le 19e arrondissement. Vous n'avez pas besoin... » J'insiste. Une Mercedes noire attendait devant l'hôtel. Le chauffeur sortit pour leur ouvrir la porte. Sarah n'avait jamais voyagé dans une voiture aussi luxueuse. Pendant le trajet, ils continuèrent à discuter. Sarah parla de son petit appartement, du café où elle travaillait, de la solitude qu'elle ressentait parfois à Paris. Mathias écoutait attentivement, posant des questions qui montraient qu'il était vraiment à l'écoute. « C'est ici », dit Sarah lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble modeste dans la rue de Belleville. Mathias observa l'immeuble un instant. « Puis-je vous revoir? Vous le voulez vraiment? » « Beaucoup. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. « Je travaille au Café Laurent tous les jours, sauf le dimanche. C'est dans la rue de Rivoli, près du... » « Je sais où c'est. » Il sourit. « C'est là que tout a commencé, non ?» Elle descendit de la voiture, mais avant de fermer la porte, elle se tourna vers lui. « Mathias? »« Oui? Merci, pour tout. »« Merci à vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. » Sarah monta dans son appartement, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Par la fenêtre, elle vit la Mercedes encore stationnée en bas jusqu'à ce qu'elle allume les lumières, et ce n'est qu'alors qu'elle partit. Le lendemain, elle arriva au travail encore plongée dans ses pensées de la veille. Tout semblait un rêve. L'hôtel luxueux, le dîner élégant, et surtout Mathias. Allait-il vraiment réapparaître? Vers 3 heures de l'après-midi, il entra dans le café. Sarah servait une table lorsqu'elle le vit, et elle faillit laisser tomber la tasse de café qu'elle tenait. Il était habillé de manière plus décontractée. Pantalon de costume sombre et chemise bleu clair, mais il se démarquait toujours dans le petit café. « Bonjour, dit-il en s'asseyant à une table près de la fenêtre. « Bonjour, répondit Sarah, essayant de contrôler sa nervosité. « Que puis-je vous servir? »« Un café, s'il vous plaît, et peut-être votre compagnie quand vous aurez une pause. » Sarah sourit. « 10 minutes? »« J'attendrai. » Elle servit le café et, lorsqu'elle eut quelques minutes libres, s'assit en face de lui. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à notre conversation d'hier, » dit Mathias. « À propos de vos rêves de journalisme, pourquoi ne pas essayer de reprendre? J'ai déjà essayé. 5 ans, c'est long dans ce milieu. Les choses ont changé et j'ai perdu confiance. Et si je vous disais que je connais des gens qui pourraient vous donner une chance? » Sarah le regarda avec suspicion. Quel genre de gens? Des rédacteurs, des directeurs de magazines, des gens qui valorisent le vrai talent, pas seulement les relations. Vous feriez ça, pour moi. Sarah, il prit sa main sur la table. Hier soir, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Qu'il existe encore des gens authentiques dans ce monde. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Mais avant que Sarah ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit violemment. Vivienne entra, accompagnée de 2 autres femmes élégantes. Elle balaya la salle des yeux jusqu'à trouver Sarah et Mathias. « Ah, quelle coïncidence !»
dit Vivienne à voix haute, s'approchant de leur table. Qu'est-ce que vous faites ici? Sarah sentit son estomac se nouer. Vivienne n'était pas là par hasard. Elle était venue la chercher exprès. Vivienne, dit Sarah, essayant de garder une voix ferme. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'étais dans le quartier et j'ai pensé prendre un café, répondit Vivienne avec une fausse innocence. Et quand j'ai su que c'était le café où tu travailles, eh bien, il fallait que je vienne voir. Mathias resta assis, observant la scène avec une expression neutre, mais Sarah pouvait sentir la tension dans sa posture. En fait, continua Vivienne, j'étais tellement curieuse après hier soir. J'ai fait quelques recherches sur vous, monsieur Beaumont. Des recherches? Mathias haussa un sourcil. Oui, très intéressant de découvrir que vous êtes Mathias Beaumont, PDG de Beaumont Holdings, l'une des fortunes les plus anciennes de France. Vivienne sourit avec malice. Propriétaire d'hôtels, d'immeubles, même des participations dans des maisons d'édition. Sarah sentit son sang se glacer. Mathias était vraiment millionnaire? Elle le regarda, cherchant une explication dans ses yeux. Alors imaginez ma surprise, poursuivit Vivienne, de découvrir qu'un homme de votre position, comment dire, jouait au prince charmant avec une simple serveuse. Attention à vos mots, dit Mathias, sa voix basse mais menaçante. Oh, je ne voulais pas offenser. Vivienne feignit l'innocence. C'est juste que... Eh bien, tout le monde sait comment fonctionnent ces relations, n'est-ce pas? Des hommes riches, des jeunes femmes dans le besoin. Assez, dit Sarah, se levant brusquement. Elle était mortifiée, furieuse et confuse à la fois. Vivienne, tu peux sortir de mon lieu de travail, maintenant. Ton lieu de travail? Vivienne rit. Chérie, tu ne sais même pas avec qui tu dînais hier. Il pourrait acheter ce café et une douzaine d'autres sans même le sentir dans son budget. Sarah regarda Mathias qui s'était levé aussi. C'est vrai? Mathias soupira. Sarah, je peux expliquer. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mais... Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti. Je n'ai juste pas donné de détails sur... Tu m'as laissé croire que tu étais un homme ordinaire. Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux. Pourquoi? Par pitié? Non, jamais par pitié. Sarah, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Mais Sarah enlevait déjà son tablier. J'ai besoin de sortir d'ici. Elle passa devant Vivienne, qui observait la scène avec une satisfaction évidente, et quitta le café presque en courant. Elle pouvait entendre Mathias l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Sarah marcha sans but dans les rues du 1er arrondissement, essayant de tout comprendre. Mathias Beaumont, elle aurait dû reconnaître le nom. La famille Beaumont était pratiquement une dynastie française. Et elle lui avait parlé de ses difficultés financières, de ses soucis de loyer. Elle devait lui avoir paru si pathétique. Elle s'arrêta dans un petit parc près de la Seine et s'assit sur un banc. Les larmes finirent par couler, pas seulement à cause de l'humiliation, mais parce que, l'espace d'un instant, elle avait cru que quelqu'un comme Mathias pouvait être sincèrement intéressé par elle, qu'il la voyait comme une égale. Son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô? Sarah, c'est moi, Mathias. S'il te plaît, ne raccroche pas. »« Comment as-tu eu mon numéro? » ?»« Céleste me l'a donné. Sarah, il faut que je te parle, en personne. » »« Il n'y a rien à dire. »« Si, beaucoup. Retrouve-moi sur le pont des Arts dans 1 heure. »« Oh, pourquoi ferais-je ça? » ?»« Parce que tu mérites une explication honnête, et parce que je tiens à toi plus que je ne l'aurais imaginé en si peu de temps. » Sarah resta silencieuse un long moment. « 1 heure, dit-elle enfin, et raccrocha. « Dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » Lorsqu'elle arriva au pont des Arts, Mathias était déjà là, appuyé contre la rambarde, regardant la scène. Il se tourna en l'entendant approcher. « Merci d'être venu. » Sarah garda ses distances. « Parle. » Mathias prit une profonde inspiration. « Tu as raison d'être en colère. J'aurais dû te dire qui j'étais dès le début. »« Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? » Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui me traitait simplement comme Mathias, pas comme l'héritier de la fortune Beaumont.
Pas comme le PDG, pas comme une opportunité d'affaires ou un tremplin social. Il se tourna complètement vers elle. Tu as parlé avec moi de livres, de rêves, de ta mère, comme si j'étais une personne normale. Tu n'es pas une personne normale. Financièrement, non, mais à l'intérieur, Sarah, à l'intérieur, je suis juste un homme de 35 ans fatigué de ne jamais savoir si les gens m'aiment pour moi ou pour ce que je possède. Sarah étudia son visage. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais aussi de la tristesse. Quand tu as rendu cette clé, continua Mathias, sans savoir à qui elle appartenait, ni ce que tu pourrais en tirer, et quand cette femme t'a humilié et que tu as simplement essayé de garder ta dignité, j'ai vu quelque chose de rare, quelqu'un de vrai. Et tu as décidé de jouer avec moi? Jamais. Sarah, je ne jouais pas. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit hier, c'était vrai. Comment puis-je croire ça? Tu as tout. L'argent, le pouvoir, l'influence. Pourquoi choisir quelqu'un comme moi? Mathias fit un pas vers elle. Puis-je te poser une question? Pourquoi as-tu rendu cette clé? Parce que c'était la bonne chose à faire. Exactement. Tu as fait ce qui était juste sans rien attendre en retour. Sais-tu combien de personnes dans mon monde feraient ça? Il secoua la tête. Très peu. Sarah sentit sa colère diminuer, mais la confusion restait. Mathias, nous venons de mondes complètement différents. Ça ne marcherait jamais. Pourquoi pas? Parce que je travaille comme serveuse pour payer mon loyer, parce que j'achète mes vêtements dans des friperies, parce que quand mon frigo tombe en panne, je dois choisir entre le réparer ou payer la facture d'électricité. Et tu penses que ça m'importe? Tout le monde s'en soucierait. Pas moi. Mathias prit ses mains. Sarah, j'ai hérité de tout ça. Je ne l'ai pas gagné, je ne l'ai pas mérité. Mais toi, tu as construit ta dignité, ton honnêteté, ta force de caractère de tes propres mains. Ça vaut plus que n'importe quelle somme en banque. Sarah regarda leurs mains entrelacées. Comment puis-je être sûr que tu ne fais pas juste t'amuser avec une nouveauté? Parce que je vais te le prouver, pas avec des mots, mais avec des actes. Mathias lâcha ses mains et recula d'un pas. Je ne veux pas que tu acceptes quoi que ce soit de moi maintenant. Ni aide pour un travail, ni argent, rien. Je veux gagner ta confiance de la bonne manière, en étant juste moi-même, en étant honnête avec toi surtout. Et si je décide que je ne veux plus te voir? Alors je respecterai ta décision et ne t'importunerai plus jamais. Il sourit tristement. Mais j'espère que tu me donneras une chance de prouver que mes sentiments sont réels. Sarah resta silencieuse un long moment, observant la scène couler sous le pont. Enfin, elle le regarda dans les yeux. Une chance, mais à une condition. Laquelle? Une honnêteté totale à partir de maintenant. Surtout. Promis. Et je paye ma part quand nous sortirons. Mathias sourit. Si ça te fait te sentir mieux, d'accord. Sarah sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. D'accord alors. Mais si tu me mens à nouveau, je ne mentirai pas, plus jamais. Ils repartirent ensemble sur le pont, et Sarah sentit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait lui faire confiance à nouveau. Mais une question la taraudait profondément. Que voulait vraiment Vivienne? Et pourquoi semblait-elle si déterminée à détruire toute chance de bonheur que Sarah pourrait avoir? 2 semaines passèrent depuis la conversation sur le pont, et Mathias tint parole. Il venait au café presque tous les jours, mais ne commandait qu'un café, et discutait avec Sarah pendant ses pauses. Pas de cadeaux coûteux, pas d'offres d'aide financière, juste des conversations sincères sur les livres, les films, les rêves et la vie. Sarah commença à découvrir l'homme derrière la fortune. Mathias parla de son enfance solitaire, de la pression de porter le nom de la famille, de la difficulté à distinguer les vraies amitiés des intérêts financiers. Il évoqua sa passion secrète pour la photographie et son rêve de voyager à travers le monde en observant simplement la vie des gens ordinaires. En retour, Sarah partagea davantage sur elle-même, comment elle aimait écrire de petites histoires pendant son temps libre, la solitude qu'elle avait ressentie en s'occupant de sa mère malade, et comment elle rêvait parfois de recommencer sa vie quelque part où personne ne connaîtrait ses difficultés. « Sais-tu ce que j'admire le plus chez toi ?» dit Mathias un jeudi après-midi, alors qu'il prenait un café. « Quoi? Tu n'as jamais cessé d'être gentille.
Même après tout ce que tu as traversé, tu rends encore des clés perdues. Tu traites les impolis avec politesse. Tu souris aux clients difficiles. Il remua le sucre dans son café. Beaucoup de gens deviennent amers après tant de difficultés. Ma mère disait toujours que l'amertume est un poison qu'on prend en espérant qu'il fasse mal aux autres, sourit Sarah. Je préfère continuer à croire que les gens peuvent surprendre positivement. Comme j'espère le faire? Tu le fais, admit Sarah. Tu es différent de ce que j'attendais. À ce moment, Céleste Dubois entra dans le café. Sarah la reconnut immédiatement et se tendit. « Mathias, je savais que je te trouverais ici, » dit Céleste en s'approchant de leur table. « Céleste » Mathias se leva pour la saluer. « Comment savais-tu où j'étais ?»« Ton assistant me l'a dit. J'ai besoin de te parler d'urgence. » Elle regarda Sarah. « Bonjour ma chère. Puis-je l'emprunter quelques minutes ?» Sarah hocha la tête, sentant son estomac se nouer. Elle s'éloigna pour continuer à travailler, mais ne put s'empêcher d'entendre des bribes de la conversation. Projet de rénovation urbaine. Réunion avec les investisseurs. Décision à prendre aujourd'hui. Quand Céleste partit, Mathias revint à la table avec une expression préoccupée. « Des problèmes ?» demanda Sarah. « En quelque sorte. Je dois partir pour Londres demain. Une négociation importante que je ne peux pas reporter. » Il hésita. « Sarah, je voulais te demander quelque chose. »« Dis-moi. »« Viens avec moi. » Sarah faillit s'étouffer avec son café. « Comment ça ?»« À Londres, juste 3 jours. J'aimerais t'avoir là-bas. »« Mathias, je ne peux pas tout laisser tomber et voyager. J'ai des responsabilités, un travail. »« Je sais. Désolé, c'était une idée impulsive. » Il sourit tristement. « C'est juste qu'en 2 semaines, tu es devenue importante pour moi. L'idée de passer 3 jours sans te voir. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. « Mathias, je sais qu'il est trop tôt pour dire ça. Mais Sarah, je suis en train de tomber amoureux de toi. Vraiment. » Avant que Sarah ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit à nouveau. C'était Vivienne. Mais cette fois, elle était seule et semblait différente, moins arrogante, presque nerveuse. « Sarah, » dit Vivienne, s'approchant hésitante, « puis-je te parler? En privé ?» Sarah regarda Mathias, qui hocha la tête. « Je vais attendre dehors, » dit-il en prenant son manteau. Quand elles furent seules, Vivienne s'assit sur la chaise laissée vide par Mathias. « Je suis venue m'excuser, » dit-elle abruptement. Sarah cligna des yeux, surprise. « T'excuser? Pour ce que j'ai fait, ici, à l'hôtel, c'était cruel et inutile. » « Pourquoi l'as-tu fait ?» Vivienne soupira, jouant nerveusement avec ses mains. La jalousie, de la pure jalousie. « La jalousie de quoi? Tu as tout, une carrière, de l'argent, une position sociale. »« J'ai tout, sauf ce que tu as. »« Et qu'est-ce que j'ai? » ?»« L'authenticité, une vraie dignité, et... » Vivienne hésita. « Et quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux offrir. » Sarah fronça les sourcils. « De quoi parles-tu? »« Sarah. Je connais Mathias depuis des années. Nous évoluons dans les mêmes cercles sociaux. J'ai toujours eu un intérêt pour lui. Mais il ne m'a jamais vu autrement qu'une connaissance. » Vivienne regarda par la fenêtre, où Mathias attendait. « Quand je l'ai vu avec toi ce soir-là, te défendant, te regardant d'une manière dont il ne m'a jamais regardé, j'ai compris qu'il était vraiment amoureux. Et ça m'a rendue furieuse. » Sarah traita cette information en silence. « J'ai voulu détruire ça, » continua Vivienne. « Je pensais qu'en montrant la différence entre vos mondes, tu abandonnerais, ou qu'il réaliserait qu'il faisait une erreur. Et maintenant, je vois comment il te regarde quand il pense que personne ne le voit, comment il sourit quand il parle de toi. Il n'a jamais été comme ça avec personne, Sarah. Jamais. » Vivienne se leva. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches, ce que vous avez est réel, est rare. Ne laisse pas tes insécurités ou ma méchanceté détruire ça. » Vivienne se dirigea vers la porte, mais se retourna une dernière fois. « Et Sarah, il t'aime vraiment, pas pour ce que tu peux lui donner, mais pour ce que tu es.
c'est quelque chose qu'aucune de nous dans son monde ne peut prétendre avoir. Quand Vivienne partit, Sarah resta seule avec ses pensées quelques minutes. Puis elle se leva, enleva son tablier et sortit rejoindre Mathias dans la rue. « Tout va bien ?» demanda-t-il, cherchant des signes de larmes ou de tristesse sur son visage. « Mathias, » dit Sarah, s'arrêtant devant lui, « à propos de Londres. » Sarah, oublie ça, c'était une idée stupide. Je comprends que... Je veux y aller. Mathias s'arrêta au milieu de sa phrase. « Sérieusement ?»« Oui, mais à une condition. »« Laquelle ? Des chambres séparées. » Mathias sourit. « Bien sûr, des chambres séparées. »« Oui, je paye mon billet. »« Sarah, c'est ça ou je n'y vais pas. »« D'accord, tu payes ton billet. » Sarah sourit, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ce fut elle qui initia un contact physique, touchant doucement son bras. « Mathias ? »« Oui ?»« Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Le sourire qui s'étendit sur son visage fut la chose la plus sincère que Sarah ait vue depuis longtemps. Le voyage à Londres fut révélateur. Sarah vit Mathias dans son élément professionnel, intelligent, déterminé, respecté. Mais elle vit aussi comment il l'incluait dans tout, comment il la présentait fièrement comme Sarah Moreau, une amie très spéciale, comment il demandait son avis sur des choses importantes. La dernière nuit, ils dînèrent dans un petit restaurant italien, loin des hôtels de luxe où Mathias mangeait habituellement en voyage d'affaires. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Sarah, regardant l'ambiance chaleureuse et familiale autour d'eux. « Parce qu'ici, je peux être juste Mathias, dînant avec la femme dont je suis amoureux. Pas le PDG, pas l'héritier Beaumont, juste moi. » Sarah prit sa main sur la table. « Tu sais que ton argent m'est égal, n'est-ce pas ? » ?»« Je sais. Et tu sais que ça m'est égal que tu n'en aies pas, n'est-ce pas ? » ?»« Je sais. Alors, où cela nous mène-t-il ?» Sarah réfléchit un instant. « Ça nous laisse libres de découvrir ce que nous sommes ensemble, sans le poids des attentes ou des préjugés des autres. » Mathias leva son verre de vin. « À découvrir qui nous sommes ensemble. »« À découvrir qui nous sommes ensemble, » répéta Sarah, trinquant avec lui. 6 mois plus tard, Sarah était dans son petit appartement, se préparant pour un autre événement caritatif, mais cette fois en tant qu'invitée de Mathias, pas en tant qu'employée. Elle avait acheté une robe simple mais élégante avec l'argent économisé en travaillant à mi-temps au café et à mi-temps comme pigiste pour un petit magazine local. Une opportunité qu'elle avait obtenue par son propre mérite, pas par des relations. Mathias arriva pour la chercher à 7 heures précises. « Tu es magnifique, » dit-il en l'admirant. « Merci, tu es très élégant aussi. » Sur le chemin de l'événement, Mathias était plus silencieux que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda Sarah. « En fait, il y a quelque chose dont je veux te parler. » Le cœur de Sarah s'accéléra. « Quoi ?» J'ai beaucoup réfléchi à nous, à l'avenir. Sarah sentit un nœud dans son estomac. S'était-il lassé d'elle? Avait-il réalisé qu'ils étaient vraiment trop différents? Et j'ai compris que tu as complètement changé ma vie. Comment ça? Tu m'as appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Tu m'as appris que l'honnêteté et la gentillesse sont plus précieuses que n'importe quelle fortune. Mathias arrêta la voiture dans un endroit calme, avec vue sur la Seine. Et tu m'as appris que le véritable amour existe, même quand on avait cessé d'y croire. Il se tourna vers elle, prenant ses mains. Sarah Moreau, je t'aime. Peu importe si tu as de l'argent ou pas, si tu viens d'une famille importante ou pas, si tu as des relations sociales ou pas. Je t'aime parce que tu es courageuse, gentille, honnête et forte, parce que tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Sarah sentit des larmes se former dans ses yeux. Et je voulais te demander... Mathias sortit une petite boîte de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» Sarah regarda la boîte, puis son visage, puis de nouveau la boîte. « Mathias, je sais que c'est effrayant, je sais que nos mondes sont différents, mais je crois que nous pouvons construire notre propre monde ensemble. Et si ça ne marche pas? Et si ta famille ne m'accepte pas? Et si je n'arrive pas à m'adapter à ta vie? Alors nous affronterons tout cela ensemble. Sarah, je ne veux pas que tu t'adaptes à ma vie. Je veux que nous construisions une nouvelle vie, la nôtre. »
Sarah regarda dans ses yeux et vit tout ce qu'elle avait appris à aimer ces derniers mois, la sincérité, la gentillesse, le respect, l'amour véritable. « Oui, dit-elle, souriant à travers ses larmes. « Oui, je veux t'épouser. » Mathias sourit et glissa l'anneau, simple, élégant, parfait, à son doigt. « Je t'aime, Sarah. »« Je t'aime aussi, Mathias. » Ils s'embrassèrent là, avec la vue de la scène en toile de fond, et l'avenir s'ouvrant devant eux comme une promesse. Un an plus tard, Sarah et Mathias se marièrent lors d'une cérémonie simple dans une petite église à Montmartre, entourée uniquement de leurs amis proches et de leur famille. Sarah portait une robe qu'elle avait choisie et payée elle-même. Mathias renonça à la pompe traditionnelle de la famille Beaumont pour quelque chose de plus intime et personnel. À la réception, organisée dans un petit restaurant qui avait une signification spéciale pour eux, Sarah porta un toast avec les personnes qu'elle aimait. « Il y a 2 ans, dit-elle, j'étais juste une serveuse qui rendait une clé oubliée. Aujourd'hui, je comprends que parfois, les gestes les plus simples peuvent ouvrir les portes les plus importantes de nos vies. » Mathias prit sa main, portant l'alliance simple qu'ils avaient choisie ensemble. « Et j'ai appris, dit-il, que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable de donner, d'elle-même, de son cœur, de son honnêteté. » Ils dansèrent jusqu'à tard, entourés de l'amour sincère des personnes qui comptaient vraiment. Parfois, le véritable amour n'arrive pas comme on l'attend. Il peut commencer par un geste simple, grandir grâce à l'honnêteté et s'épanouir lorsque 2 personnes décident de construire quelque chose de nouveau ensemble, quelles que soient leurs différences. Pardonner ne change pas le passé, mais cela peut transformer ce qui vient après. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour entendre les prochaines.